Salut à tous et bienvenue sur l'émission de la troisième mi-temps. Aujourd'hui, spécial basket. Nous allons commencer avec les Golden State Warriors qui sont à 8 victoires consécutives et qui occupent la deuxième place de la conférence Pacifique. J'ai une question à vous poser. Est-ce qu'ils sont plus forts qu'avant ? Alors, je suis assez partagé, moi. Ils ont fait un gros transfert, donc le transfert de l'été en recrutant Durant. Kevin Durant qui a été MVP en 2014. Donc ça fait un gros trio offensif. J'ai les stats du début de saison. Donc Durant, c'est 26,9 points avec 56% au shoot. Curry, c'est 26 points et 40% derrière le cercle. Et Thompson, c'est 20 points. Donc on entend dire que c'est une armada offensive assez impressionnante. Après, moi, je suis partagé. Je pense que Bastien partagera mon avis. C'est qu'ils sont affaiblis défensivement. Ils ont perdu Bogut. Et dans la raquette, c'est beaucoup plus léger. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, clairement c'est ça parce que en recrutant des stars tels que Kevin Durant, ils ont perdu un banc qui était l'année passée assez conséquent et ça peut leur être préjudiciable pour la suite de l'année. Après, Surtout qu'une saison à 82 matchs, on sait à quel point c'est long, c'est éprouvant, il y aura toujours des blessures, toujours des coups de mou. Si on n'a pas de banc en NBA, on peut pas y arriver. En plus, ce qui leur a vraiment fait défaut l'année dernière, c'était qu'ils étaient small ball. Ils étaient vraiment petits dans la raquette. Là, ils ont encore perdu. voilà, Ceux qui prenaient la majorité des rebonds sont partis. Ouais, Durant, offensivement, c'est intéressant. Après, je pense que ça, ils vont payer quand même leur perte de cet été. On a vu que l'an dernier, ils étaient arrivés très fatigués en play-off notamment. Ouais. Et l'an dernier, alors qu'ils avaient un banc, alors que là, cette année, clairement, ils n'ont plus de banc. Qu'est-ce que ça peut donner en play-off, sachant que, comme tu l'as dit, 82 matchs dans une saison, c'est très long. Après, ce qui leur a fait mal l'année dernière, c'est surtout qu'ils ont cherché le record jusqu'à la dernière journée pour essayer de décrocher le record de victoire. Cette année, je pense qu'ils ont appris, j'espère en tout cas, qu'ils ont appris, qu'ils se préserveront un peu plus. Et d'ailleurs, on l'a vu déjà, si Curry, Durant, Thompson, ça met un petit peu moins de points que ce que ça mettait l'année dernière, pardon. C'est aussi parce que ils ont compris qu'il fallait en garder un peu sous le pied. J'ai aussi, moi, les stats là. Ils encaissent 106 points depuis le début de saison. Donc c'est assez conséquent. Heureusement qu'ils marquent beaucoup de points parce que sinon, ils perdraient quasiment tous leurs matchs. C'est un peu l'exemple qu'on verra avec OKC. Moi, j'ai une chose à rajouter, c'est que ils ont une moyenne d'âge assez jeune, donc peut-être que le titre ne va pas revenir dès cette saison, mais au fil du temps, il peut revenir puisque la moyenne d'âge avait noté de 26,7 ans. Et voilà, clairement. Ouais, ça mais peut- après, même s'ils sont jeunes, c'est quand même des mecs qui connaissent le haut niveau. Ils ont les épaules. Ouais. Ouais, comme tu dis, ils ont des épaules par rapport à l'année dernière. La plupart étaient là. Et puis même sur le banc, des mecs comme Godola qui jouent beaucoup moins ces dernières années. On sait comment ils sont importants. Il y a 2 ans, c'est lui qui est élu MVP des finales. Non, je pense pas que ce soit l'expérience qui pêche vraiment. Et puis Durant, franchement, pour l'avoir vu jouer, il est clutch, mais il est vraiment clutch. C'est-à-dire qu'en fin de match, l'année dernière, c'était vraiment Curry qui prenait les tirs à 3 points. Là, on donne la balle souvent à Durant. Il est tellement grand qu'il peut te mettre un panier sur la tête de tout le monde. Et voilà, comme je l'ai dit, il a 56% au shoot, donc un tir sur 2 rounds, c'est impressionnant. Donc. Ouais, puis ça libère aussi un peu plus Curry d'avoir un mec capable de marquer à tout moment aussi à côté de lui. Après, il faut vraiment avoir une entente collective parce que si on joue que sur des individualités. On commence, je trouve, à voir le ballon vraiment tourner comme la saison dernière. On se demandait s'ils pouvaient cohabiter Durant, Curry, Thompson, ces 3 grosses personnalités. Et ils se marchent pas dessus. Le ballon tourne bien, ça met des paniers, ça gagne des matchs. Donc c'est une grosse équipe encore. Est-ce que c'est mieux que l'année dernière? Coach Kerr, il a fait un gros boulot là-dessus. Non, c'est pas ce qui me fait peur. Donc c'est ça la question. Oui ou non, est-ce qu'ils sont plus forts qu'avant ? Pour moi, en ce début de saison, on peut pas encore vraiment le savoir, mais arrivé au milieu de saison et au début des playoffs, c'est là qu'on saura plus de choses sur cette équipe, puisque on verra leur capacité à réagir pendant des matchs cruciaux, comme fut le match l'an dernier, le 7e match des playoffs contre Cleveland, qui
qui était très compliqué pour Golden State puisqu'ils étaient fatigués et que leur banc Ils menaient n'était pas assez 3-1. conséquent. Ils menaient 3-1. Alors qu'ils Ouais, menaient surtout, 3-1 en plus. Ils Alors, perdent chez eux. Donc, t'estimes qu'il est trop tôt pour il est trop tôt encore pour pour dire si oui ou non. décider, voilà, pour dire si oui ou non Golden State sera plus fort qu'Atlanta. Moi, il y a quelque chose que j'attends, c'est la première confrontation contre Cleveland. Voir vraiment le match-up LeBron James, Kevin Durant. Ça va vraiment nous donner des premiers indices sur le réel potentiel de l'équipe. Mais je suis pas inquiet pour eux. Quentin, oui ou non, est-ce qu'ils sont plus forts qu'eux? Moi, je pense qu'ils sont moins forts cette année. Comme on pourrait tous dire, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Offensivement, ça sera plus costaud. Mais défensivement, dans les gros matchs à haute intensité, ça va leur faire défaut. Et pour moi, ils seront moins forts que ce qu'ils ont été jusqu'à maintenant. Même si la saison est encore longue, il faut que le temps que la mayonnaise presse. Mais je pense qu'ils seront moins forts que l'année dernière. Ok, on va passer à un autre sujet. Après une nouvelle défaite d'OKC contre les Lakers 111-109 mardi, quelle saison on peut prédire pour l'Oklahoma City Thunder? Bah, pour moi, c'est une saison de transition parce qu'ils ont perdu une star telle que Kevin Durant qui fait partie des 3 meilleurs joueurs NBA. C'est dur de se remettre de ça, surtout qu'ils jouent dans une conférence Ouest qui est beaucoup plus relevée qu'une conférence Est. Alors, pour moi, ils peuvent passer le cap, c'est-à-dire aller en play-off, mais en play-off contre des équipes complètes, à mon avis, ça va être très compliqué pour eux. Moi, pour avoir regardé le match cette nuit, ils sont dominés tout le long. À la fin, bon, ils menaient à 15 secondes de la fin, ils sont assassinés par un 3 points de Young. Mais OKC, c'est quand même 4 défaites en 6 matchs. Et c'est surtout un manque d'effectifs. Hein. C'est assez inquiétant. L'année dernière, déjà, on avait remarqué ça, mais le duo Durant-Westbrook portait vraiment l'équipe. Là, aujourd'hui, il n'y a vraiment plus que Westbrook. Il tourne à 34 points, 8 rebonds et 13 assists. C'est impressionnant, mais ça ne suffit pas. Adams derrière, ça ne suffit pas vraiment. Kanter, ça déçoit, comme Oladipo. Moi, je suis vraiment inquiet pour eux. Je pense qu'ils vont se battre, ils vont finir 8e. Mais vraiment, une ça va être concurrence dur. avec les Lakers, je pense. Mais Ouais, je pense aussi. est-ce qu'ils vont aller aussi jusqu'au playoff? C'est ça aussi la question. Oui, ils vont aller au Oui, playoff. oui. Si, ils ont quand même une équipe. C'est pas Il me parce semble qu'ils perdent que un Tom- joueur Il me semble qu'il n'est pas d'accord. qu'ils iront pas au playoff. Moi, mais, je suis pas sûr qu'ils aillent en playoff parce que vraiment, c'est de la Westbrook dépendance et face à des grosses équipes, ils vont perdre. Et de toute façon, s'ils vont en playoff, c'est pour se faire sortir, vraiment. Donc moi, je préfère avoir une équipe qui joue plus que OKC, mais je suis pas confiant pour eux. Hein. Je suis pas aussi confiant que vous. Quentin? Non, je pense que, comme je disais, je pense qu'ils iront en playoff. Ça, j'en suis quasi certain. Ça sera limite. Ils accrocheront peut-être une place entre la 6e et la 8e place, mais ils iront. Mais ce qui leur a un peu fait défaut, à mon avis, en début de saison, c'est qu'en fait, ils ont fait la première partie de saison, c'était le meilleur début de saison de leur histoire. Alors ils avaient perdu Durant, etc. Du coup, on s'est un peu dit, bon, bah, c'est bon, ils sont repartis comme avant. Ça a faussé les stats. Sauf hein. que ils ont eu un calendrier assez favorable et maintenant qu'ils commencent à avoir des vraies confrontations, attention, je dénigre pas les autres équipes, mais les confrontations un peu plus relevées, là ils ont un peu plus de mal et on voit tout de suite que la différence se fait. Là ils sont à 8 victoires, 7 défaites. C'est très très moyen pour une équipe qui visait le titre l'année dernière. Après, le début de saison, forcément, pour l'instant, il répond aux attentes, mais après, c'est, comment dire, l'équipe est dépendante de Westbrook et Westbrook, je sais pas s'il pourra tenir la cadence toute l'année pour tenir cette équipe. Parce qu'il a au-dessus du lot. déjà des stats impressionnantes. Hein. Il a un sacré physique pour tenir. Ça, je me fais pas trop de soucis pour qu'il fasse des stats toute la saison. Après, niveau défensif, c'est comme Golden State, ils encaissent C'est ça. 104 points de moyenne par match, sauf qu'ils n'ont pas l'attaque de Golden State, donc ils gagneront jamais autant de matchs. C'est pour ça que moi, je suis assez inquiet pour eux. Ouais. C'est la défense qui va Ouais, clairement après leur Golden poser State, problème. on parlait de titre. Là, OKC, on parle juste de playoff. C'est finir dans les 8 premières places. Si OKC finissent pas dans les 8 premières places, Ça sera une déception. ça sera quand même une grosse déception. Donc, OKC en playoff, oui. Ouais, oui. Oui. Oui, mais Oui, difficilement. mais- Ouais. Ok. La 8e place. Ah, ils vont tenir parce que Westbrook va être assez frais jusqu'au playoff, je pense. Il peut tenir son Bah, il faut. équipe. Mais en playoff, il faut un apport du banc conséquent. Et Si là, c'est là Westbrook que ça venait va à se casser. blesser, ça sera une saison très compliquée. Hein. Ok, alors, selon le journal L'équipe, Stephen Curry est
et restera MVP devant Westbrook, LeBron James et Durant. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Déjà, je suis pas d'accord parce qu'il cite pas James Harden. Et alors que James Harden, c'est quand même 28,6 points, 7,8 rebonds et 12,4 passes. De toute façon, l'équipe, ils ont jamais été très bons pour la NBA, donc il vaut mieux qu'ils restent dans le foot. Alors, ce que j'ai vu, c'est que c'était quand même sur 23 000, sur un sondage de 23 000 personnes. Donc c'est pas vraiment l'équipe qui a dit ça, c'est ceux qui ont répondu à ce sondage. Bon, bah il faut qu'ils regardent un peu plus la NBA, alors c'est 12 000 personnes. Peut-être plus cette émission-là. Toute plus cette émission. Non, Curry, déjà, moi je mettrais, pour le début de saison, je mettrais Ja Durant devant Curry, parce que je trouve qu'il a plus de facilité, il met plus de points, et il a plus d'impact sur son équipe. Après, sur le début de saison, si je devais donner à moi mon MVP, bah, ça serait James Harden parce que déjà il fait semblant de défendre, c'est déjà mieux que l'année dernière. En même temps, ça pouvait pas être pire. Il fait déjà plus de passes. Il a fait le check and full toutes les semaines pour ses. Puis il a été pour ses phases défensives. il a été repositionné au poste de meneur, donc il fait 12 passes de moyenne, c'est incroyable. Il est clutch, il est vraiment très clutch, il impacte sur son équipe. Les Rockets, c'est 9 victoires pour 5 défaites, ça se place à la 5e place de la conférence. Donc pour moi, c'est lui le MVP du début de saison. Je suis assez d'accord pour. On va passer sur son MVP d'abord. Vas-y. On revient sur toi après. Moi, je pense que ce sera Westbrook. Je pense qu'il va tenir enfin, peut-être pas tous les 82 matchs comme ça, mais il va tenir la saison parce que justement, dans son équipe, il est tout seul. Le titre de MVP, ça concerne une personne qui est toute seule. Kevin Durant et Stephen Curry, je sais pas si leur entente va porter ses fruits puisque il va y avoir un joueur qui va prendre moins de shoots que l'autre et ça se passe plutôt bien. Donc, pour le moment. Pour le moment, ça se passe bien, mais s'ils tiennent l'année comme ça, je suis pas sûr. Donc moi, je mettrais une pièce sur Westbrook. James, clairement, il sait qu'il va finir premier. Enfin, Cleveland va finir premier de la conférence encore une fois. Il va pas tout donner pendant la saison régulière, il va se réserver pour les playoffs, donc je ne mettrai pas une pièce sur... Sans tout donner. donner. Un mec MVP alors qu'il va tout juste accrocher le playoff. Oui, pour moi, il ne sera pas MVP parce que pour être MVP, il faut que ton équipe ait fait une bonne saison. Par contre, juste pour revenir à LeBron James, on n'en parle pas vraiment, mais il est presque en triple-double sans forcer, donc voilà le joueur quand même. Ouais, voilà, après c'est le king, hein, mais bon... Après, Irving va prendre la suite pendant le reste de la saison. James, on va peut-être pas en parler tout le temps. Non, il se réserve pour les playoffs souvent. Et voilà, clairement, il se réserve pour les playoffs. Quentin, ton MVP ? Mon MVP, il y en a deux que j'aime beaucoup cette année. C'est DeRozan et Anthony Davis qui font un très très gros début de saison. Après, DeRozan et les Raptors, ça commence à baisser au fur et à mesure que la saison avance. Et Anthony Davis, il joue à New Orleans et... il ne gagne pas, alors comme je disais tout à l'heure, on peut pas être MVP sans gagner des matchs. Mais je vais mettre une petite pièce sur DeRozan qui peut bien nous faire une petite surprise cette année. Alors, moi, je suis pas d'accord du tout avec DeRozan. Alors DeRozan, c'est un pur shooter, mais alors c'est pas un mec déjà qui est leader de son équipe. Si, je peux pas dire que DeRozan, il porte son équipe tout seul. Non, Kyle est là. Kyle a plus... il impacte plus sur son équipe, pardon. Je trouve qu'il représente plus les Raptors que DeRozan, qui est juste un pur shooter. Et à l'Est, alors on devait choisir à l'Est, il y a Butler qui est avec les Bulls. Il a mis 2-3 cartons. Il est joueur de la semaine, donc une petite mention à lui. Il met 40 points. Il met 40 points à Los Angeles, 35 à Denver. Et puis les Bulls font un bon début de saison. Et lui, c'est vraiment un leader d'équipe. Ouais, les Bulls, ça peut être vraiment la surprise de l'année. Ouais, c'est une bonne surprise. Je crois pas trop aux Bulls. Ok, les gars. Juste, on termine là-dessus. Ton MVP. Westbrook, moi j'ai toujours du Westbrook. Pas très original, mais James. Harden. Très bien. Merci beaucoup. C'était la spéciale basket. Suivez-nous sur notre compte Twitter et Facebook. Et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Merci beaucoup. Ciao. Merci à vous, ciao. Salut.